Salut tout le monde, c'est Amo et nouvelle vidéo, nouvel unboxing. Bon, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps parce que je fais ce que je veux en fait. On a un bouquetin qui joue de la guitare. Aujourd'hui, 5 nouvelles voitures, dont 3 qui viennent de Cars 1 et 2 de Cars 3. Alors, tac. On va avoir en premier Marilyn. On la voit à la fin de Cars 1, au moment où Radiator Springs est redoré, et où il y a plein de gens qui viennent acheter plein de trucs. Donc là, elle sort du salon de tatouage de Ramon. Hop. On peut avoir aussi, on peut trouver aussi une petite voiture verte qui a plein de stickers dans tous les sens. Je crois qu'on peut trouver également Fred avec ses stickers à la fin aussi. Enfin bref, on peut trouver de tout, voilà. Ils ont littéralement tout fait, chaque seconde du film est sorti en VR, c'est pas mal. Bon, j'aime bien, il y a une texture différente entre les flammes et le reste de la partie violette pailletée. Pas mal, pas mal. Attends, ouais, ok. Il y a un petit défaut au niveau de la peinture hein, sur la bouche, mais c'est pas drôle. Hein. J'ai cru qu'elle a été pétée à un moment. Ok, bon, les roues assez simplistes, ouais. Mais j'aime quand même la forme, elle est vraiment pas mal. Ouais. Ouais. Hop là. Deuxième carte 1. Alors celle-là, je savais même pas qu'elle existait. Parce que je l'avais jamais trouvée sur internet ou n'importe où d'autre. Mais vu l'emballage, enfin c'est clairement une voiture officielle, hein, c'est pas un custom. Puis je l'ai trouvé dans un magasin professionnel. Enfin, genre, j'ai trouvé à Kingsway de la Croix-Blanche, Saint-Gervais-des-Bois. Donc aucun partenariat commercial, juste ils font de très bons trucs. Donc Masha Elswinch, mon accent anglais est exécrable. Donc celle-là, ouais, je l'avais jamais trouvée. C'est la directrice technique de Brush Kerber. Dans Cars 1 donc. Hop. Donc elle est plus petite que les autres, je pense. Ouais, c'est. Ouais. Ouais, je l'avais déjà lu, hein, mais je déteste les emballages. On peut pas déballer proprement. En plus, elle a pris un peu l'eau. Ouais, voilà. Donc, tac. Ok, elle est vraiment toute petite, hein. Ouais. Pareil, une voiture normale, elle est vraiment minuscule. On savait toujours ça de plus dans la collection. Ok. Quand je disais qu'ils avaient fait absolument toutes les secondes du film en voiture, cette voiture en témoigne, parce qu'ils ont littéralement fait sa transformation. Il est en cours de transformation entre rouge et bleu, le McQueen. Waouh. Moi qui pensais déjà voir tous les McQueen, en fait non. Il m'en manque plein. Hop là. Ah là là. Tac. Hop là. Hop. Il est marrant. Pareil là, il y a une différence de texture entre le bleu et le rouge. C'est trop bizarre. En vrai, il est beaucoup trop stylé. Waouh. Moi qui ai le rouge et le bleu, bah j'ai le rouge et bleu. Voilà. C'est drôle. On passe au Cars 3 avec Chris Romain. Facile en accent anglais, est un peu meilleur, non? Bon, il pue le style, vraiment. C'est le style absolu, il est vraiment beaucoup trop beau. Je voulais l'avoir depuis très très longtemps et je l'ai enfin trouvé neuf. Ouais. Donc, numéro 11, sponsor comme Mustar. J'ai également son vétéran, qui n'apparaît que dans Cars 3 d'ailleurs. Son vétéran, c'est Chewy Gearings, que mon cousin m'a gentiment échangé contre d'autres voitures, je sais plus lesquelles. Voilà, donc il est très très beau. Next Gen, ça fait toujours plaisir.
Et enfin, Cam Skinner. Alors lui, je l'avais découvert sur le jeu Cars 3 courses vers la victoire. C'est un jeu de PS4 là. Ok, j'y joue plus parce que bof, il est pas excellent. Donc j'ai découvert cette voiture dans ce jeu vidéo là et il est beaucoup trop beau. Depuis ce jour, je veux l'avoir, mais je le trouve jamais. Et je l'ai enfin trouvé, donc c'est très très cool. Il est encore plus beau que ce que je pensais. Je l'avais jamais vu du dessus en fait. La touche blanche, j'aime bien avec ce bleu un peu monotone. Ça ajoute un peu pas de couleur du coup, mais de, de variété dans les tons, on va dire. Oh ouais, numéro 31, sponsor triple dent. Lui pour le coup, j'ai pas son vétéran. Mais la next gen est très très stylée quand même. Est-ce que vous avez remarqué que triple dent, ça apparaît aussi dans Vice Versa? Je crois que c'est 2015, Vice Versa. Donc ouais, qu'ils ont étiqueté à Pixar également. Donc ouais, ils ont repris leur propre sponsor, enfin leur propre marque inventée. Triple dent, donc c'est du dentifrice. Il y a Dinoco qui apparaît dès Toy Story 1, donc qui est repris dans le casque forcément. Et ouais, il doit y avoir d'autres, ça s'appelle d'autres clins d'œil comme ça dans tous les sens. Ça c'est marrant. Tac. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner parce que c'est gratuit, que ça fait plaisir, et que, pareil pour lâcher un like, un pouce bleu, comme vous voulez. Parce que c'est gratuit et ça fait plaisir aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt avec Amo.